Nous te couronnons de gloire. Nous t'exaltons, notre Dieu. Nous te bénissons, le Seigneur des Seigneurs. Toi qui es juste, toi qui es saint, toi qui es glorieux, tu es majestueux, l'Éternel roi. Nous te rendons grâce, Seigneur, cet après-midi. Nous te disons merci parce que tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Gloire et louange à toi, Seigneur. Oh mon seul Sauveur, mon Seigneur, mon Maître. Tu es digne d'être élevé et d'être adoré parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. C'est lui qui n'a pas le commencement ni la fin. C'est toi la référence, notre Dieu qui est présent, toi qui ne dors jamais, toi qui veilles sur Israël. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous t'exaltons, notre Seigneur. Père éternel, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, notre Dieu. I love you, Jesus. Je t'aime, Jésus. Et ce que tu as fait, Seigneur, à la croix, personne ne peut le faire, Seigneur. Seigneur, tu as accepté qu'on puisse te crucifier, Seigneur, pour nous libérer de la condamnation. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix, l'Éternel Dieu. Les ordonnances qui nous condamnaient étaient abolies, l'Éternel Dieu. Merci pour cet amour. Gloire et louange à notre Dieu. Merci, Jésus. Nous t'aimons, l'Éternel Dieu. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, notre Sauveur. Nous te disons merci pour les enseignements d'aujourd'hui. Que ton Esprit Saint nous enseigne, l'Éternel Dieu. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la majesté. Nous bénissons ton Saint-Nom, notre Dieu. Je
remets le corps, l'âme et l'esprit de chacun de ton peuple. Seigneur, ouvre-le, Seigneur, les esprits, qu'ils puissent comprendre les enseignements d'aujourd'hui. Merci pour le pain, Seigneur, ta nourriture spirituelle qui va nous transformer. Gloire à toi, notre Dieu. Nous élevons ton Saint-Nom. Dans les noms puissants de notre Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Maman, tu peux distribuer à chacun. Comme promis, mes frères et sœurs, je vais appeler nos frères et sœurs pour leur dire qu'aujourd'hui nous aurons des enseignements sur la prière. C'est très important, mes frères et sœurs. La Bible nous dit, vous priez, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière, mes frères et sœurs. Et beaucoup, ils prient aussi dans le désordre. Tu mets ça, tu gardes ça. Okay. Ils prient dans le désordre parce qu'ils ne savent pas prier. Même Jésus-Christ, les apôtres les avaient demandé, Seigneur, montre-nous comment prier. La première page que vous avez, mes frères et sœurs, ça c'est le plan de la prière. Avant de commencer ta prière, c'est la prière d'adoration et de louange. Et beaucoup de chrétiens, ils ne le font pas. Quand ils ont besoin de quelque chose, ils commencent à demander, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Mais non, parce que même Jésus-Christ, il avait montré à ses disciples comment prier. Il a commencé par notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ça, c'est la première partie. C'est la partie d'adoration et de louange. Et la deuxième partie, c'est le pardon. Parce que tu ne peux pas t'approcher auprès de Dieu sans que tu demandes pardon. Parce que nous sommes des pécheurs. À cause de son sang qu'il avait versé pour nous à la croix de Golgotha, quand nous demandons pardon, mes frères et sœurs, notre Dieu, il nous pardonne et nous sommes clean et nous nous approchons de lui pour qu'il puisse nous écouter. Et par après, tu vas demander le sang de Jésus-Christ et nous allons voir qu'est-ce que le sang de Jésus-Christ fait dans nos vies. Et quatrièmement, le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit est venu, mes frères et sœurs? Pourquoi nous demandons le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit habite dans l'enfant de Dieu? Et 5, c'est la prière d'intercession. Et cette prière d'intercession, nous intercédons pour les autres. Parce que quelqu'un qui a l'amour, il ne prie pas pour lui. Il prie aussi pour les autres personnes. Quand ils sont malades, quand ils sont dans la détresse, quand ils ont des problèmes. Et tu vas prier aussi pour ta famille, pour le membre de ta famille. Et la prière d'autorité, et là, le Seigneur Jésus-Christ, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Là, beaucoup de chrétiens, ils ignorent que le pouvoir, on vous a donné le pouvoir. Le Seigneur a donné aux personnes qui l'ont accepté comme Seigneur Jésus-Christ. Et il y en a qui ont peur, mais nous allons voir cela. Et dans les enseignements, nous allons entrer dans la profondeur pour bien expliquer cela. Et à la fin, quand tu termines ta prière, c'est la prière de remerciement.
Là, tu dois remercier le Seigneur avec foi de ce que tu viens de demander, de croire que tu l'as reçu. C'est ça, ce qui est très important. Amen. Amen. Ok. Nous allons prendre la première page. Vous allez tourner maintenant. Qu'est-ce que la prière? La prière est le moyen qui entretient l'amitié de l'homme avec son Dieu, comme des amis qui s'aiment. Elle est obligatoire pour un chrétien car elle renforce son lien avec Dieu. Parce que quelqu'un qui ne prie pas, mes frères et sœurs, quelqu'un qui ne parle pas avec son Créateur, c'est un péché, mes frères et sœurs. Donc tu as besoin de parler à ton Dieu. Même dans la maison, un homme avec sa femme, quand il n'y a pas de dialogue, c'est pas bien. Où l'homme va demander à sa femme, pourquoi tu ne me parles pas? Et c'est ça aussi la prière, c'est de parler de tes problèmes à ton Créateur, c'est lui qui t'a créé. Comment prier? Adresser sa prière au Père au nom de Jésus-Christ. Je prends ma parole, la parole de Dieu, je lis dans le livre de Jean. J'aimerais que parmi vous, quelqu'un qui peut aussi prendre la Bible, parce qu'il y a beaucoup de versets. Ça sont les enseignements, donc nous allons vraiment participer nous tous. Ou les autres, ils vont seulement écouter. Jean 16, 23 à 24. Et qui va lire encore? J'aimerais que parmi vous, 2 ou 3 personnes. Maman Nana, toi qui peux participer aussi. Ok? Bon, prépare-moi Matthieu 21, 22. Moi je lis Jean 16, 23, 24. J'aimerais ça fait que tu puisses prendre la Bible aussi. Et vous deux, vous allez m'aider à lire à haute voix. Dans Jean 16, 23 à 24. En ces jours-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous l'ai dit, ce que vous demanderez au Père, il vous donnera à mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevez afin que votre joie soit parfaite. Là, la prière que tu dois adresser à Jésus, quand tu demandes, Seigneur, guéris-moi, je prends l'exemple de la maladie. Je prie au nom de Jésus-Christ. Donc, tu vas citer le nom de Jésus-Christ. Pourquoi tu dois citer le nom de Jésus-Christ? Parce que c'est lui qui est venu, nous allons voir, détruire les œuvres des ténèbres. Jésus est allé à la croix, mes frères et sœurs. Il a détruit la malédiction, il a détruit la pauvreté, il a détruit les ordonnances qui nous condamnaient. Donc la prière que tu dois adresser, il faut citer le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est le nom qui est donné parmi les hommes que nous devons être sauvés. Et Maman Nana, vous pouvez lire Matthieu 21, 22. Vous pouvez me mettre debout s'il vous plaît. Matthieu 21 à 22. Ok. Jésus leur répondit, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous avez de la foi et si vous n'écoutez pas, non seulement vous pourrez faire ce que je fais à ces figuiers, mais vous pourrez même dire à cette colline, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela arrivera. Si vous croyez que vous recevrez tout ce que vous demanderez dans la prière. Amen. Donc Jésus, il insiste ici, il dit, tout ce que vous demandez, croyez que vous avez reçu. C'est ça la foi. C'est quand tu pries, il ne faut pas avoir de doutes. Ou tu dois avoir la peur. Tu vois que quelqu'un, il est gravement malade, même la médecine, il te dit que c'est terminé pour cette personne. Mais nous, on va insister jusqu'à la dernière minute. C'est ça la foi.
Et qu'est-ce que nous faisons? Nous disons, Seigneur, que ta volonté soit faite. Vous devez aussi vous poser une question. Pourquoi Jésus il priait pour de malades? Parce que Jésus savait que le malin, il est venu pour détruire l'homme. Ils envoient des malades, des maladies auprès des hommes. C'est pour cela qu'il venait et prier. Quand toi tu pries, tu demandes, ne te pose pas de questions, dis, ah, mais ce que je viens de demander, est-ce que je vais recevoir? Tu commences à avoir des doutes en toi. Et quand tu as des doutes, automatiquement, ta prière va être à côté. Ta prière ne sera pas exaucée. C'est pour cela que Jésus il a dit, tu dois insister, tu dois avoir la foi que ce que je viens de demander, je crois. Mais quand tu fais même ta prière à la fin, tu dis Seigneur, dans la prière de remerciement, à la fin tu dis Seigneur, je crois que tout ce que je viens de demander, je reconnais que tu es mon Seigneur et tu vas me répondre. Donc ça c'est automatiquement. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Donc Dieu, il aime les gens qui ont la foi. Mais au moment que nous prions, mes frères et sœurs, il y a des obstacles dans l'exaucement de la prière. Saphir, tu peux prendre Jacques 1, 6 à 8. Et Maman Nana, tu prends Marc 11, 25, 26. Et Maman Michou, tu prends Ésaïe 59, 1 à 2. Donc j'aimerais vous participer. Aujourd'hui, ce n'est pas la prêche, mais ce sont les enseignements. Donc le Saint-Esprit m'avait touché que je puisse vraiment enseigner l'Église. Malheureusement, il y en a qui sont absents, mais ceux qui sont là, gloire à notre Seigneur. Jacques 1, 6 à 8, ça c'est Saphir. Et Maman Nana, Marc 11, 25 à 26. On dit les doutes et l'incrédulité. Voilà les problèmes, parce que vous n'arrivez pas à ouvrir beaucoup vos Bibles. C'est pour cela que vous avez des difficultés et à trouver cela. J'aimerais que quand nous allons terminer, tu rentres chez toi à la maison, prends du temps. C'est ça ce qui est mauvais auprès de chrétiens. Ils ne prennent pas du temps de lire la parole de Dieu. Il y en a qui ne connaissent même pas d'où ça se trouve, quel verset. Ah, oui. Jacques 1, 6 à 8. J'ai lu dans le Seigneur Jésus-Christ. Ok. Mais qu'il a demandé avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'une côté d'autre, tel qu'un homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconscient dans toutes ses voies. Amen. Amen. Je répète, mes frères et sœurs, écoutez ce que l'apôtre Jacques il nous a donné comme conseil. L'obstacle au verset 6, mais qu'il la demande avec foi. Il insiste que quand tu fais ta prière, tu dois demander avec foi, sans douter. L'ennemi de la foi, c'est quoi? Le doute. Ok. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et pousse des côtés et d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc il ne faut même pas imaginer quand il y a des doutes. Je vais même vous donner un exemple. Tu m'invites pour aller prier pour quelqu'un ou un de frères qui est malade ou une sœur. J'arrive avant de commencer à prier pour cette personne et je lui fais accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je lui parle de Jésus. Mais
j'aimerais prier, je lui dis, est-ce que mon frère, tu crois que la prière que je vais faire maintenant, tu seras sauvé? Si la personne, il doute, il dit, oh non, je ne crois pas, tu sais, est-ce que Dieu il existe? Il commence à mettre des doutes. Ne fais pas la prière, parce que cette prière n'aura jamais le effet. Et voilà aussi ce qu'on nous dit, des doutes. Donc la foi, c'est la folie, mes frères. C'est quand tu pries, si tu laisses à Dieu, c'est lui-même qui va faire ça. Toi, tu ne t'occupes pas. Laisse lui-même. Ce sont les choses spirituelles. C'est Dieu qui s'en charge de cela. Toi, parle seulement ton Dieu. Donne-lui seulement tes requêtes. Et lui-même, il sait arranger comment il va faire. Bon, maintenant, nous lisons dans le livre de Marc. C'est Maman Nana, Marc 11, 25, 26. Maman, t'as trouvé Esaïe? Oui. Ok. Bon, Marc Nana. Marc 11, 25, 26. Ok. Et quand vous êtes debout, priez. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi le mal que vous avez fait. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus le mal que vous avez fait. Ok, c'est ça les obstacles. Parce que quand tu es des problèmes avec quelqu'un, tu es en colère. Je prends un exemple. Il y a l'époux et l'épouse, donc ils ont des problèmes, il y a des petites disputes. Mais tu veux aller faire ta prière. Pour que ta prière puisse être exaucée, tu dois aller tout d'abord demander. Et beaucoup de chrétiens, ils disent, j'ai prié, mais je ne reçois même pas ce que je demandais. Est-ce que tu as demandé pardon? Est-ce que tu t'es regardé? Est-ce que dans ton cœur, tu as des rancunes ou tu avais des problèmes avec ton frère? C'est ça, c'est qu'on nous dit, l'obstacle pour que ta prière puisse être exaucée. C'est le manque de pardon. Quelqu'un qui ne demande pas pardon, c'est une personne qui ne connaît pas Jésus-Christ. Ésaïe 59, RD. Maman. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour attendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ok, voilà maintenant. Quelqu'un va dire, mais j'ai prié, mais je ne reçois pas. La réponse est ici, mes frères et sœurs, dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, c'est un prophète messianique, c'est lui qui parlait de Jésus-Christ. Il nous a dit quoi? La main de Dieu n'est pas trop courte pour te bénir, pour te sauver, ni son oreille est trop dure pour t'entendre. Mais ce sont vos crimes, quand on parle de crimes ici, ce sont vos péchés qui nous mettent une séparation. C'est pour cela, dans le plan de la prière, on avait dit quoi? Quand tu termines à demander de faire l'adoration, tu dois demander pardon. Donc il faut confesser tes péchés. Donc il ne faut pas dire seulement, Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Non, il faut citer les péchés. Seigneur, j'ai volé, je suis allé chez Colruyt, j'avais pris quelque chose, j'ai mis ça dans le sac, pardonne-moi. Donc là, quand tu demandes comme ça, l'Éternel, il va te pardonner et ta prière sera exaucée. Alléluia. On peut avancer. Il y a des questions, ça sont les enseignements. S'il y a des questions, vous pouvez poser des questions. Amen. Donc le péché empêche
empêche Dieu de répondre à ta prière? On peut poser maintenant. Oui. Ma question est celle-ci. Quand on dit ici dans mon verset, et quand vous êtes debout pour prier, ça j'ai toujours eu... moi j'essaie toujours soit de me lever ou m'agenouiller, mais je ne sais pas. Est-ce qu'on peut s'asseoir pour prier? Ou il faut toujours être debout? Ça, nous verrons cela. Donc, normalement, quand quelqu'un prie, c'est par respect devant Dieu. Il y a 3 positions. Il y a la position de debout, le main levé vers le ciel. Il y a cette position de se mettre à genoux. Et il y a une position aussi d'être face à la terre. Donc, c'est ça qu'on nous recommande, c'est un signe de respect. Bon, c'est quand tu es au lit, il faut que tu dois quitter ton lit, parce que si quelqu'un est malade, là on comprend qu'il est malade, il peut prier. Donc assis, ou il est couché parce qu'il ne se sent pas bien, il n'a pas la force. Mais toi tu as la force, donc c'est les 3 manières où tu dois vraiment te mettre dans 3 positions, mettre debout, à genoux et face terre. Face terre, vraiment tu es par terre. Donc tu commences à prier. Alléluia. J'aimerais ajouter quelque chose aussi. Ça, c'est un signe de respect. Mais si ta prière n'a pas de la foi, même si tu es face à terre, il n'y aura pas de réponse. Il faut que tu puisses avoir la foi de croire que ce que je viens de demander, j'ai déjà reçu ça. C'est ça la foi. La foi, c'est la folie. C'est des choses que tu ne vois pas, mais tu dis, j'ai déjà ça. Et quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il va te dire, mais toi tu exagères, comment tu n'as pas vu? Mais la foi, c'est ça. C'est des choses que tu ne vois pas, mais que tu espères. Moi, je serai ministre, mais dire. Toi, tu seras ministre. Non, moi, je crois. C'est ça. C'est la foi, c'est la folie. Ok? L'attitude pendant la prière, voilà la question que tu avais demandé, Maman Nana. Généralement, les Israélites priaient debout, Samuel 26. Pourtant, l'agenouillement pouvait marquer une plus grande dévotion. Dans les 2 cas, le mets était tendu vers le ciel. Les bruits, ça sont des conseils, les bruits aux alentours durant une prière n'est pas bon. Mes frères et sœurs, quand tu fais ta prière, qu'est-ce qu'on a dit? C'est un entretien avec toi et Dieu. Même le téléphone vient de sonner, tu ne peux pas prendre. J'ai remarqué souvent dans nos églises, il y a le GSM, quelqu'un, pendant le culte, on l'appelle, il prend le téléphone, ou il sort, ou pendant le culte, il est en train de surfer. Non. Ça, c'est un Dieu qui est tout puissant, mes frères et sœurs. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, ils ont eu des problèmes dans leur vie à cause de cela, de ne pas avoir la crainte de Dieu. Et voilà ce que nous faisons. Oh non, vous exagérez. Mais non, mon frère, tu parles pas à un ami, tu ne parles pas à ton père. Même quand tu parles à ton père, tu dois le respecter. Même tu parles à une personne qui est supérieure que toi. Même ton chef d'entreprise, tu dois savoir comment lui parler. Mais tu as la crainte. Mais le Dieu qui est le Dieu puissant, l'éternel Dieu, ton Dieu qui t'a créé. Donc tu dois choisir un endroit où tu es calme. Moi, souvent, dans mes habitudes, je prie seulement vers 2 heures tardives. Minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Là, je sais que tout est calme. Mais Jésus aussi nous avait recommandé, quand tu fais ta prière, entre dans ta chambre, dans les secrets. Parce que tu es en train de parler avec ton Dieu. Parce que Dieu, quand
Tu regardes même dans la parole de Dieu, quand Dieu il veut parler à quelqu'un, il ne parle pas dans la foule. Dieu il parle à une personne seule. Il fait alliance avec. Tu peux vaguer à tes affaires, fais tes affaires. Mais le dimanche, c'est une journée qui est réservée à moi. Tu ne peux pas voler ça, nana. Tu ne peux pas me prendre ça, Michou. Je t'ai donné la force. Tu es parti travailler. Je t'ai protégé. Tu es en bonne santé. Quelque temps que tu peux me donner, pourquoi tu ne me donnes pas ça? C'est ça quand je sais, Vanessa, viens à l'heure. C'est pour ton bonheur. C'est pour ton bien. Il va s'approcher auprès de toi. Tu sais, quand tu as des problèmes, des tracas, des soucis, mais quand tu adores Dieu, il va te décharger de tes problèmes, de tes soucis. Tu as des problèmes dans la famille. Tu as des problèmes dans ton entourage. Tu as des problèmes dans tes affaires. C'est pour cela que Jésus a dit déchargez-vous de vos problèmes. Dis à ton frère, ne porte pas tes problèmes. Dis-lui. Regarde à gauche, à droite. Décharge-toi de tes problèmes. Alléluia. Amen. Tu peux donner une fée à maman. Frères et sœurs, la louange et l'adoration, expérimente ça. Tu verras. Tu sais que tu peux avoir des soucis, des problèmes. Mais quand tu sentiras une paix. Parce que tu viens de décharger de tes problèmes. Quand quelqu'un te voit comme ça, il ressent, il voit quelque chose de meilleur. Mais il y en a, quand tu le vois, tu sens directement la tristesse. Vous savez, Dieu est Dieu. Pourquoi Dieu il dit alors viens avec tes problèmes? Tu sais les problèmes de la vie, tu ne peux pas porter de cela. Je connaissais une dame, son mari vient de décéder. Cette femme, elle n'arrivait même pas à sourire. Elle était triste quand tu la vois. Donc tu ne sens pas la joie en elle. J'ai commencé à lui parler de Jésus-Christ. J'ai dit, maman, tu veux porter le deuil de ton mari. Tu vas te tuer toi-même. Nous tous, nous allons passer par là. Un chrétien qui comprend la mort, il ne peut pas porter le fardeau de l'autre. Parce que toi aussi, tu vas passer par là. Comme Dieu nous dit dans sa parole, laissez les morts enterrer les morts. Vous savez, les choses de ce monde, si tu veux porter le fardeau de cela, beaucoup ils ont eu des problèmes d'AVC, des problèmes de leur santé à cause des soucis de la vie. Dis à ton frère, décharge-toi. Décharge-toi. C'est pas ton problème. Donne ça à Jésus. Il va prendre ça. Il va prendre soin de cela. Acclamons pour le Seigneur. Il est quelle heure maintenant? À 15, on va clôturer et on va continuer le dimanche prochain. Deuxième partie, la prière du pardon. Qu'est-ce que le pardon? Ce quatrième veille. Qu'est-ce que le pardon? Le pardon est la rémission d'une offense ou d'une faute. Pardonner, c'est
cesser de condamner celui qui nous a offensés. Alléluia. Amen. Pardonner, c'est de cesser de condamner celui qui t'a fait du mal. Oh, tu m'as fait du mal. Mais je t'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Ça, c'est pas le pardon. Alléluia. Amen. Je te pardonne seulement à moitié. Ça, c'est pas le pardon. Quand tu pardonnes quelqu'un, tu ne peux pas lui condamner. Et ce qui fait obstacle, on avait lu ça, qui nous empêche, quand nous ne demandons pas pardon à notre Dieu. Quand on demande pardon, pardonner, c'est purifier. Vous savez, beaucoup de gens, leurs prières n'arrivent pas à être exaucées parce que dans leur... Vous savez que Dieu, il regarde le cœur de l'homme. Je peux venir ici, ok. Parce que quelquefois, on pardonne, mais on n'oublie pas facilement. Ça, c'est pas le pardon. C'est pas le pardon. Ouais. On va rentrer dans la prophète. On dit, quand on pardonne, on oublie directement. On oublie. Il faut libérer toute la personne. C'est pas le pardon quand tu n'oublies pas. Tu sais, quand tu ne pardonnes pas, tu es en colère. Est-ce que tu seras en amitié avec lui, avec la personne? Non. Et ce qui fait aussi obstacle dans le foyer, il y a des divorces ou des problèmes parce qu'il y a manque de pardon. Il y a parfois des choses qu'on peut faire passer comme ça et tu oublies pour avancer. Beaucoup, ils ont eu des problèmes dans l'amitié avec leurs amis parce qu'ils n'ont pas pardonné. Et tu ne pardonnes pas ton frère et le lendemain tu vois qu'il devient ministre ou il devient... Comment tu vas aller? Parce que tu avais des problèmes avec lui. Tu n'arrives même pas à t'approcher. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Donc, le conseil que je te donne, il faut garder bien ton entourage. Ne minimise personne. Parce que tu ne sais pas le lendemain. Alléluia. Ok. Parce que je voulais demander, parfois il y a d'autres personnes, hein, c'est une copine peut-être, elle t'a fait mal plusieurs fois, moins 3 fois tu l'as pardonné, vous êtes remis ensemble. Et 4e fois peut-être tu dis, bon, dans mon cœur je l'ai pardonné, mais je ne veux plus parler si je le vois pour éviter des problèmes. Est-ce que c'est mauvais? Même plus le dire bonjour. Mais bon. Dans ton cœur, tu dis, je ne veux plus parler. Jésus-Christ nous avait dit de pardonner combien de fois? 7 ans, 7 fois. Écoutez, cette question est tellement importante. Tu pardonnes quelqu'un. Tu sais que cette personne, il ne change pas. Dans ton cœur, tu l'as effacé. Quand tu le vois sur le chemin, tu lui dis bonjour. Mais je ne peux pas fréquenter la personne. Tu comprends? Parce que il y aura toujours des problèmes. C'est ça qu'il faut éviter. Parce qu'on nous a dit que le fruit qui sont pourris ne peuvent pas rester avec le fruit qui sont... Parce qu'il va t'entraîner où il est. Donc, tu sais, quand on dit ça, le problème c'est quoi? Parce que beaucoup de personnes, quand ils n'arrivent pas à pardonner, ça ouvre la porte au malin. Il va commencer à te guider, à te dire c'est que tu peux faire du mal à l'autre. Le champ du bataille du diable, c'est dans nos pensées. Oh, il m'a fait du mal. Qu'est-ce que je peux faire? Tu appelles Nana. Nana, regarde ce qu'elle m'a fait. Oh non, qu'est-ce qu'on va le faire? Bon, Nana aussi, comme elle n'a pas les discernements, bon, on va faire ça, on va faire ça, on va le faire du mal. Non, un chrétien ne fait pas comme ça. Tu dis, quand tu le pardonnes, donc, en toi, tu n'as pas de rancune, tu n'as pas des idées maléfiques pour lui faire du mal. Non. Ça, c'est le vrai pardon. Donc, tu le pardonnes, quand tu le vois, bonjour, bonjour, tu passes, mais tu ne peux pas le fréquenter. Ok? Il y a encore des questions?
justifier, c'est effacer la faute de la personne et de les rendre innocentes. Tu as eu ta réponse, ok? Comme si elle n'avait jamais commis de tort. Savoir pardonner et oublier. Savoir pardonner immédiatement. Tu dis, bon, je te pardonne, mais pas maintenant. Non, non, non. Le pardon, c'est maintenant. Je te pardonne, c'est maintenant. Le pardon entre époux, ça c'est le problème. Vanessa, s'il y a un problème, il faut dire à papa, je te pardonne, pardonne-moi. Vous savez, mes frères et sœurs, la Bible nous dit, quand tu as commis une faute avec ton frère, surtout les époux, hein, il ne faut pas aller avec ça au lit et de dormir, de passer la nuit sans demander pas. C'est pas bien. C'est pas bien. Tu sais, ça ouvre une porte au diable. Vous savez, c'est à partir de cela qu'il y a eu beaucoup de divorces, de mésententes. Il m'a fait ça. Tu as pris quelque chose à la maison, tu n'as pas demandé, il faut demander, papa pardonne-moi, maman pardonne-moi. La justification par le sang. Nous sommes justifiés par sa grâce. Mais le moyen de vous rendre juste est le sang de Christ, c'est-à-dire sa mort. Mais nous sommes justifiés par son sang. Pourquoi? Pourquoi il y a la justification du sang? J'aimerais vous poser la question. Qu'est-ce que le sang de Jésus fait dans nos vies? Ça fait longtemps que vous êtes à l'église. Ce sont des choses que vous devez comprendre. C'est ça qu'on dit que les enseignements, c'est tellement important. Pourquoi le sang de Jésus nous justifie? Nous allons lire ça, Romains 3. Je vais vous donner des réponses sur cela. Romains 3, 24. Ils ont gratuitement justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Rédemption, c'est racheter. Il nous a rachetés, il nous a purifiés par son sang. Quand tu demandes pardon, tu dois demander le sang de Jésus-Christ pour te faire quoi? Pour te purifier. Je me purifie par le sang de Jésus-Christ. Pour le mal que j'avais fait, pour que tu sois clean quand tu demandes, là il te verra. C'est ça pourquoi Jésus est mort sur la croix, pourquoi il a versé son sang à la croix. Parce qu'il a versé son sang pour que nous soyons justifiés, que nous ne soyons pas condamnés par le diable. Romains 5, 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Donc quelqu'un qui demande pardon par le sang de Jésus-Christ, la colère de Dieu ne tombera jamais sur lui. Alléluia. Amen. Il est venu pour ça. Il est venu donner son sang, son corps pour nous réconcilier avec Dieu. Et quand quelqu'un demande pardon, ses péchés est pardonné, maintenant tu peux t'approcher auprès de Dieu. Vous savez que dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il faisait? Quelqu'un qui vient de commettre un péché, il devait amener un agneau. Et on impose le main sur la tête de ces moutons ou de ces béliers pour le pardon de ces personnes. Et on envoie l'animal dans le désert. Mais Jésus-Christ, il a dit non, il faut que je puisse descendre, venir auprès des hommes et de verser mon sang pour qu'il y ait une relation maintenant. Quand tu demandes pardon pour tes péchés, maintenant tu peux t'approcher auprès de Jésus-Christ, auprès de Dieu pour que tu sois libre.
nous avons lu ici, on nous a dit quoi? C'est nos péchés qui nous empêchent que Dieu puisse nous exaucer pour nous entendre. Mais quand tu te purifies par le sang de Jésus, maintenant tu as accès auprès de ton Dieu. Tu es clean. Le sang nous purifie, le sang nous justifie. Alléluia. Amen. On peut acclamer. Ok.